For decades, Central African Republic has been troubled by military coups, rebellions, war and the looting of assets. Since 2013, the country has seen the disruption of normal life, human rights violations and the massive displacement of populations. This situation of fragility has only deepened the gap between the population and health services. CordAid has been fighting to help develop an affordable and accessible healthcare system for everyone. C'est l'avantage de CordAid, on est capable de répondre à l'urgence, mais on est aussi capable de, après l'urgence, passer progressivement à la post-urgence, au relèvement et au développement. La situation de la RCA a été très difficile, a plongé le pays dans une crise profonde, avec la destruction massive des infrastructures de santé. CordAid a commencé avec le financement basé sur les résultats, ce qu'on appelle le FBR. Aujourd'hui, les soins de santé se sont considérablement améliorés avec le financement basé sur les résultats. Du fait que les subsides que les personnels soignants, les structures de santé reçoivent, leur a permis de faciliter l'accès des soins à la population par la réhabilitation des structures à travers le recrutement de personnels qualifiés et également l'approvisionnement en médicaments qui, entre-temps, était difficile. Maintenant, ça devient facile avec le financement basé sur le résultat. How exactly does result-based financing work? Does the population achieve a sense of control over their situation? Is the concept of teamwork reinforced and an efficient health system put in place? Result-based financing is organised by CordAid. Functions are split and every member of the chain plays an essential role in the outcome of the system. The donors, the Ministry of Health, the Performance Purchasing Agency, local clinics and hospitals, and of course, the patients. This is how they're connected to one another. Major donors endorse RBF. Then the Ministry of Health and the Performance Purchasing Agency agree upon precise objectives to achieve and use indicators to measure the level of performance. One of the indicators may be reaching a certain number of births in the clinic. The purchasing agency and the clinic then sign a contract agreeing upon the results that, if achieved, will be awarded with a bonus. The clinic must make a business plan on how it will invest the bonus it receives. The better the results, the higher the subsidy. It can invest in better equipment or repairs to the building. In case of an emergency, the purchasing agency raises the subsidy so the healthcare can be given to patients for free or at a reduced cost. Result-based financing improves transparency. On one side, the Ministry of Health sets standards and inspects clinics, while on the other, the purchasing agency hires medical verifiers to inspect records and registers. At the same time, local associations are in charge of verifying whether patients receive healthcare according to agreement. This way, the community have a say in their healthcare and are empowered to ask for better results. The information collected by the verifiers is reported back to the Performance Purchasing Agency. Today, CordAid is working towards Open RBF, an open data system where every stakeholder in the chain will have the right to access information and results regarding the RBF system. This chain of communication guarantees transparency and high quality in healthcare. Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que quand un malade arrive, on reçoit ce malade, on le traite normalement, tu as les médicaments, l'accueil est très bon, le malade est respecté, surveillé de tout près. Les gens ont plus de confiance depuis qu'on a instauré le système de financement basé sur les résultats parce que les gens sont en sécurité, il n'y a plus de rupture de médicaments, les gens viennent, il y a l'accessibilité des soins, même les gens qui sont loin. Ils sont couverts par le financement basé sur les résultats. La population de la Nana Mambéré a plus de confiance dans le système de financement basé sur le résultat parce que sa voix est prise en compte. La voix de la population est intégrée dans les grandes décisions. Ce que la population dit lors des enquêtes communautaires, on essaie de les analyser. Maintenant, on fait la restitution
auprès des autorités compétentes de la santé. On leur demande, voilà ce que la population pense, voilà ce que la population dit par rapport à votre formation sanitaire. Est-ce que c'est vous qui êtes Madame Bita? Oui, c'est moi. Encore. On a aussi le problème des parasites, donc c'est le problème de l'eau. Le docteur m'a dit que c'est le problème de l'eau. Donc chez nous ici, tu vois comment. Okay, merci beaucoup. C'est retenu. Merci. Je crois que c'est très bon quand il aille jusqu'au niveau de la maison nous demander les malades. Lorsque je vais rentrer à la maison, on va me libérer, je sors de l'hôpital, les vérificateurs là vont aller jusqu'à ma maison me demander est-ce que tu as été bien reçu à l'hôpital? Est-ce que tu as reçu les traitements très bons? Comment les infirmiers t'ont reçu? Avec le financement basé sur le résultat, il y a des indicateurs qui ont été identifiés, qui sont achetés par une agence d'achat de performance, la personne de Corded. Et c'est ces indicateurs que nous choisissons, à savoir le nombre des accouchements. Est-ce que les enfants, les indicateurs concernant la vaccination, les consultations au service des urgences, combien de cas d'urgence nous avons reçus. Donc tous ces indicateurs, nous les prenons et avec la tarification qui est basse, ça fait que beaucoup de patients viennent et ça fait augmenter les indicateurs et ça fait augmenter également les subsides pour permettre à la formation sanitaire d'avoir des moyens pour prendre en charge correctement la population. Oui, il y a un grand changement. Auparavant, les prix des médicaments sont en hausse. Donc, beaucoup de gens, par exemple dans mon domaine, beaucoup de femmes accouchent à la maison. Mais maintenant, les femmes viennent beaucoup à l'hôpital et puis ils accouchent dans de bonnes conditions. Chaque mois, les femmes qui viennent pour l'accouchement, ça varie de 80 à 100. Cordate implements RBF in 12 countries, and we're very proud that 7 countries until now have made it their national policy. The RBF system allows for transparency because we work with checks and balances. It's about clients who verify what facilities do, but it's also a division of roles and responsibilities and have people check one another. Le système RBF permet la transparence d'abord avec l'autonomie de gestion. La répartition des revenus se fait de manière ouverte, faisant participer tous les acteurs, tous les bénéficiaires et toute la partie prenante, mais aussi la publication, le partage d'informations, des résultats par rapport aux réalisations. L'informatisation des données sanitaires, c'est vraiment un pas en avant, car il y a beaucoup de données qu'on doit enregistrer, puisqu'on paie en fonction des données. Et on espère continuer l'année prochaine, plus on a de programmes, qu'on puisse les intégrer dans le logiciel des données. Et nos partenaires et les bailleurs qui financent les projets, ils peuvent voir où c'est que nous en sommes, combien de patients ont été soignés. Donc tout ça, c'est très facile à vérifier. Cette stratégie, en tout cas, peut être adaptée pendant la période de crise pour pouvoir donner des meilleurs résultats. In 2013, result-based financing continued to function in a distraught area of Central African Republic called Nana Mambere. The situation was extremely fragile, but Cordate decided to allow the programme to move forward. The results shown at the end of this period were proof of why RBF works both in peaceful and difficult situations. In fact, health providers did not cease to work. On the contrary, there was a slight increase in the number of staff. Vaccinations were requested more frequently than in other areas of CAR, where RBF was not functioning. Management committees remained stable and the quality of care showed higher satisfaction rates. Often in emergencies, clinics have little say in what quantity or type of drugs they receive. RBF gave clinics cash to buy the drugs from the local pharmaceutical store, and medicine was consistently in stock. And income from the clinic's performance bonus was invested in repairs and re-equipment. Avec la crise que nous avons vécue, c'est très difficile de trouver des médicaments. Mais le financement basé sur le résultat a permis justement le maintien du personnel à son poste. Tout le personnel était motivé, ils sont restés à leur poste, ils travaillent. Ils avaient des médicaments
Et puis la population aussi est un peu à l'aise parce que le prix des médicaments est abordable par rapport à leur panier ménager. Le financement basé sur les résultats, c'est la durabilité. Si on compare avec des ONG d'urgence, quand l'urgence s'arrête, on retire tout. Tous les inputs qu'on avait l'habitude d'apporter, on les retire. À ce moment-là, il n'y a pas d'esprit entrepreneurial qui est soutenu. Avec une approche de financement basée sur les résultats, on encourage l'innovation, on encourage l'esprit d'entreprise. Ce qui fait que quand la crise passe, ceux qui ont eu l'habitude de jouer leur rôle continuent et développent leur centre et décident là où ils mettent les priorités en fonction des besoins des populations. Donc je pense que c'est une approche qui s'inscrit vraiment et qui fait le lien entre l'urgence et le développement. Par rapport à l'expérience que j'ai vécue sur le terrain depuis 4 ans, je pense que cette approche devait être expérimentée dans les autres préfectures de la République centrafricaine pour permettre une qualité de soins, la motivation du personnel, le renforcement du système des soins en RCA. Si on pouvait étendre cette approche dans les autres préfectures de la RCA, je pense que la population sera soulagée et la population vraiment va être à l'aise. Par exemple, ici, une fois, il y a une femme qui était venue et puis il est venu, l'enfant est décédé dans son ventre depuis 1 mois. Les parents pensaient que la femme là va mourir. Même si j'ai donné l'ordonnance pour qu'elle paie les médicaments pour sauver la femme, ils ont refusé. Et je suis allée voir le médecin. Et c'est grâce à la FBR qu'on a pris ces médicaments, on a sauvé la femme. Donc c'est grâce à ce travail que j'ai fait. Et puis j'ai vu la femme, quand je vois la femme, je vois que c'est grâce à mon effort que la femme est sur